élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne L'Étendard de foi, dans la rubrique Face à la vérité. Aujourd'hui, nous allons encore développer, rentrer en profondeur. Dans ce thème, j'ai quitté la musique profane pour Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons invité notre frère Pierre Bell qui vous témoignera de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Si vous êtes intéressé, allons-y. Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher. Et que ce soit sous ton aile que je dorme, ô mon bon berger. 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 Bienvenue sur votre chaîne L'Étendard de foi, dans la rubrique Face à la vérité. Encore, nous allons rentrer en profondeur dans ce thème qui est si vaste, si profond, la musique. Et pour cela, nous avons invité notre frère Pierre Bell qui vous donnera son témoignage. Pierre, face à la vérité, qu'est-ce que tu en dis? Nous disons que c'est cette vérité qui affranchit et qui libère. Amen. D'où face à elle, nous sommes libérés. Amen. Et est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui entendent parler de toi au début? Est-ce que tu peux te présenter Tout simplement, je suis l'humble serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, Pierre Bell, comme on entend, et puis aujourd'hui au service du Seigneur, à plein temps, et pratiquant ce que Dieu me met à cœur. Amen. Et qu'est-ce que c'est en fait la musique pour toi, l'adoration, la louange? Et durant ton parcours en fait musical, quelle définition en as-tu conclu en fait? Oh, c'est très vaste. La définition, pour moi, elle est toute simple. Qu'on peut expliquer en plusieurs façons, en plusieurs mots, de plusieurs manières. Parce que pour moi, la musique, c'est une expression. Elle peut être sentimentale, elle peut être mentale, elle peut être physique, elle peut être psychique. Ça dépend du contexte dans lequel on se trouve. Maintenant, comme nous, aujourd'hui, notre repère, notre boussole, c'est le Seigneur Jésus-Christ, on se dit, nous, on va pratiquer cette musique dans la vérité. Comme certains le définissent, c'est un art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille, à entendre ou à écouter. Nous, on se dit, c'est une manière de vivre pour plaire à Christ. Pour nous, c'est ça. Pour moi, c'est cette définition que j'apporte à la musique. D'accord. Ok. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est une expression. Oui. Beaucoup disent c'est un art. Oui. Et donc maintenant, tu étais artiste dans le monde, tu étais musicien dans le monde. Est-ce que maintenant, tu peux nous raconter comment tu as commencé, comment t'es venu cette idée-là de te dire je veux chanter, je veux devenir musicien, je veux devenir connu, je veux faire des clips, je veux faire des musiques, organiser des concerts. Comment ça a commencé ta vie musicale? Alors, elle commence tout simplement parce que je suis né dans une famille musicienne où j'ai trouvé que les parents pratiquaient, les oncles, les tantes, les grands-parents pratiquaient. Et à force d'écouter, à force de voir comme ils faisaient, j'ai copié. Comme on sait que l'homme, c'est un parfait imitateur, j'ai copié et en copiant, j'ai essayé d'ajouter du mien. Je rajoutais ça, j'écoutais les autres, je rajoutais, j'essayais de comment on a dit, d'exprimer ce que je ressentais, mais dans la copie. D'accord. Sachant que moi-même, jusqu'à l'âge de, on va dire, 13 ans, et en ce temps-là, le rap venait de sortir, il y avait les gens qui s'appelaient MC quelque chose, MC, je ne veux pas faire la publicité, et moi aussi j'étais un MC.
Ah bon? Oui, on avait des coiffures bizarres. Ah ouais. Et ça m'a amené à articuler jusqu'au moment où j'ai découvert les instruments de musique. Donc avant, excuse-moi de te couper, avant, donc tu as grandi dans une famille musicienne, donc Oui. tu as fait du plage, tu as fait de la copie, Oui. et maintenant tu es entré dans l'univers du rap. Oui. Et tu portais même un nom avec MC. MC Rova. MC Rova. Et maintenant, pourquoi le rap en fait? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce mouvement-là en fait? C'était la musique de cet instant, de ce moment, De la mode, quoi. De la mode. Si Ah ouais. tu n'étais pas rappeur, tu n'étais rien. Ah bon? À cette époque, les années, je crois, 92, 93. Ah ouais, ça remonte à longtemps. Oui, ça remonte à longtemps. Donc tu as vraiment vécu cette phase où la naissance de ces styles-là. Effectivement. Avec Ah ouais. des kermesses scolaires, avec des petits groupes, avec des amis. On avait même un petit orchestre à la maison. Et par rapport à cette époque, parce que beaucoup de jeunes en fait n'ont pas connu cette époque-là. Donc que peux-tu nous dire de l'influence que ça avait quand ça a commencé ces styles? Quelle influence ça avait sur vous, sur la population, sur les gens en fait? On se sentait dégourdi. Nous, jeunes, on se sentait dans notre élément, mais l'impact était très mauvais. Dans quel sens? Dans le Parce que- sens où la musique nous amenait à abandonner les études. Parce Ah ouais, que je jusqu'à faisais ça. la classe de, je crois, 4e ou 5e. J'avais plus le temps d'étudier. J'avais juste le temps d'écrire des textes, inventer des chorégraphies, et savoir comment je vais m'y mettre à la scène. J'allais ailleurs et on passait des nuits blanches et on était bizarre. Mais dans notre peau, on se voyait des stars. Des stars. Et pourtant, on abandonnait l'essentiel. Ah ouais. Et nos parents, la relation n'était plus la même. Ah Il y ouais. avait des conflits de génération. Jusqu'à ce point, parce que beaucoup disent que ce n'est qu'un art, ce n'est qu'une manière d'exprimer ce qu'on ressent dans le cœur. Et très peu arrivent comment dire, à faire le discernement, à dissocier, bien que c'est un art, l'influence que ça peut amener en fait. Comme toi, tu as eu le temps de le faire, tu as pris le temps de dissocier. Et maintenant, en fait, tu as dit que tu faisais du rap. Oui. Et tu as découvert les instruments de musique. Mais comment tu as découvert les instruments de musique? Au départ, j'écoutais. Je ne touchais pas. Parce que je me disais, c'est pas moi. Moi, le but était l'harmonie du groupe et chanter. Écrire des textes. Mais je me suis dit, mais ce qui se cache derrière, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Je suis allé auprès des différents instrumentistes et là, j'ai découvert ce qui est caché. Donc avant, en fait, il y a une partie qui m'intéresse dans ce que tu dis. Donc, dans ta période de rappeur, d'artiste en tant que rap, donc tu avais un groupe, tu étais seul. On jouait un groupe. On était un groupe. Un groupe de 12 jeunes. Comment ça a commencé l'idée de se dire on va faire un groupe, dans quel but, pour chanter quoi comme message? Le but était qu'on imite les styles américains, parce qu'à l'époque, il y avait un groupe de jeunes qu'on appelait Boys to Men. Et nous, on les voyait en photo, on écoutait ce qu'ils chantaient. Nous, on s'est dit, on fait à notre sauce, en mettant nos ingrédients, et on a fait un bon petit groupe, on avait des leaders, et ça a donné ce que ça a donné, et on a eu notre petit temps de joie, de bonheur, mais on ne savait pas faire la différence. D'accord. Et ok, donc maintenant, avant de poursuivre à la phase où tu t'es intéressé à tout ce qui est instrument de musique, comment ça s'est fini ce groupe-là en fait? Pourquoi vous avez arrêté? Parce que vous étiez bien parti vu que ça vous donnait de la joie. Oui, il y a eu des séparations, pas dans le sens dispute, dans le sens où certains, les parents ayant les moyens, les envoyaient faire des études ailleurs, hors du cadre où on était, et d'autres qui, ayant trouvé une position professionnelle stable, ne pouvaient plus. Donc on se retrouvait parfois seul, deux, j'étais seul, parfois on était deux, parfois il n'y avait personne. Et voilà comment, au bout de 5 ans, de petits temps d'amusement, tout s'est arrêté du jour au lendemain. Je me suis retrouvé seul, j'ai commencé à évoluer seul.
Ah, d'accord. Et vous avez du succès, vous avez des fans. Enfin, il y avait des gens qui vous suivaient, qui vous adoraient, qui écoutaient vos musiques. Est-ce qu'il y avait des gens qui appréciaient votre musique au point où ils voulaient devenir comme vous? Oui, il y avait plein de jeunes qui nous suivaient. On avait plein de fans parce qu'on allait partout. Et beaucoup plus, je ne sais pas, quel esprit nous amenait à cibler les établissements scolaires aussi. On organisait des concerts scolaires, des kermesses, des petits trucs. La brasserie parfois organisait des concerts pour des jeunes. D'accord. Ouais. Parce que c'est quand même assez intriguant parce que déjà vous avez cette chose-là, cette musique-là vous a fait abandonner les études. Oui. Et votre cible, c'était les écoles, Oui. les universités. Oui. Mais donc, quelle influence ça allait donner à ces jeunes-là? Ben, on allait communiquer, la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. On allait aussi communiquer ce qu'on avait, non, l'esprit d'abandon de ce qui est essentiel, je veux dire les études. Je ne dis pas que la musique n'est pas essentielle, elle est essentielle. Mais le but de notre musique, c'était quoi? Que la musique, plus rien. Voilà comment on avait conçu la chose et on a mal fait. D'accord. Et donc maintenant, pour les instruments, tu peux nous raconter pourquoi les instruments, quel instrument t'a attiré et quel instrument tu joues? Aujourd'hui, je joue un peu à tous les instruments. Je dis merci au Seigneur, c'est une grâce. Mais l'instrument qui m'a vraiment, vraiment, vraiment touché, c'était l'harmonica. J'ai écouté un musicien, un très grand musicien, Ismaëlo, qui jouait. Et depuis ce temps, je me suis dit, il faut que j'apprenne. J'ai appris à jouer. J'étais dans un petit conservatoire. Et voilà comment tout est parti. Et à chaque fois, je me sentais prêt, je me sentais, on va dire, à jour. J'essayais de pratiquer de plus en plus pour développer. Et jusqu'au jour où j'ai pu apprendre à jouer à d'autres instruments. D'accord. Ah, quelle grâce! Donc vraiment cette motivation. Et quel était ton but en fait d'apprendre à jouer des instruments? Au départ, c'était un défi qui m'a été lancé parce que quand je commence, ça ne m'intéressait pas. Je voulais être devant la scène, ça veut dire le micro, parler. Inciter les foules à se lever, chanter mes paroles que j'ai écrites. C'était ça le but. Et après, je découvre les instruments et il y a eu une transition. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que la transition, pour que tu puisses parler du mot transition, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un choc parce que sur mon chemin, je rencontre la vérité, qui est Christ. Et comment tu l'as rencontré cette vérité-là pour que tu puisses dire chaud? Ça a été un choc parce que cette vérité a bloqué ce que j'avais comme ambition. Et voilà d'où part, voilà le déclic, voilà le choc. Donc la vérité, quand on la raconte, elle peut nous bloquer. Oui. Mais beaucoup n'ont pas compris que quand on rencontre la vérité, elle peut nous bloquer. La vérité nous bloque parce que quand la vérité nous rencontre, nous on est sur un autre chemin. Et elle nous empêche de continuer dans la même lancée. Donc, explique-nous comment cette vérité t'est parvenue et qu'est-ce qu'elle t'a fait comprendre, cette vérité-là? Et qui était cette vérité-là? Cette vérité me parvient un soir, on sortait d'un concert et on a eu un petit cachet et on avait déjà des projets. On se disait, bon, le prochain album, on va faire ceci. Au passage, quelqu'un nous interpelle. Et c'est comme si la personne, c'est moi qu'elle a ciblée, elle me parlait d'un certain Jésus-Christ, qui est la porte des brebis, par laquelle je dois passer pour atteindre la bergerie. Bon, moi ne comprenant pas tout ce que cela voulait dire, je me suis posé des questions. Pourquoi on me parle de porte? Qu'est-ce que c'est? Et ce Jésus, il est où? Je ne le vois même pas. Je suis jeune, j'ai le temps de faire mon rap, c'est ça ma carrière et tout. Et quand je rentre chez moi, tellement ça m'a piqué de savoir que je suis sur le mauvais chemin et que le chemin, c'est Jésus-Christ. Alors, le monsieur m'a demandé de prier. Et quand je prierai, Dieu va me parler, il montrera la voie. Donc,
Et c'était évident de croire à ce monsieur-là. Non. Dieu va te parler parce que Non. c'est quand même comment Dieu va me parler. Voilà, toutes ces questions. Imaginons un jeune de 14, 15 ans, où tout pour lui c'est des papillonnages dans la tête. Il a d'autres choses, d'autres ambitions. Alors, je prie. Et ce que j'avais demandé dans ma prière, c'était 2 choses. J'ai dit, si ce Dieu est vrai, qu'il me fasse découvrir qui il est. S'il n'est pas vrai, qu'il me laisse dans mon monde de rap. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en priant, ce que le Seigneur m'avait fait comprendre, c'était que la vraie musique, c'est en lui. Et l'originalité de la musique vient de lui. Parce que c'est lui, cette expression. Très intéressant. Donc tu parles de la vraie musique et de l'originalité de la musique. Oui. Maintenant, la fausse musique, c'est quoi? C'est celle qui ne vient pas du Créateur. Et tu as des exemples? Parce qu'en fait, il y a plein de styles musicaux dans le monde. Nous, on n'a pas connu autre chose. On a connu le rap, le bikoussi, le ndombolo, le coupé décalé. Donc nous, notre génération et plein d'autres générations ont compris, ont grandi plutôt dans ces styles-là. Donc on n'a pas connu autre chose. Donc comment maintenant arriver à se dire que c'est de la fausse musique? Pourquoi j'arrive à ce point-là? Parce que ce soir, quand je priais, parlant de ces styles musicaux, tu as parlé d'un zouk. Je crois que le Dieu créateur, l'inspirateur de ce que nous appelons musique, celui qui est la musique elle-même, je ne pense pas qu'il peut crier que tu connais personne, ou alors c'est la femme d'autrui, tu te colles à elle, et voilà, tu zoukema et tout. Je ne crois pas qu'il ait créé ça. Ça, c'est l'expression corporelle, bien sûr. Mais je pense une chose, c'est que si faille que tu fasses la vraie musique qui est en Christ, lui-même t'inspire, et ce que tu poseras va convaincre les cœurs qui se dirigent vers le mauvais chemin à retrouver la voie qu'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vraie musique. Donc, Dieu étant l'inspirateur, le créateur de cet art musical pour sa gloire et a vraiment un objectif. Effectivement. Dans cet art-là. Et maintenant, donc, bon, Dieu est la source de la vraie musique. Parce que beaucoup disent que c'est Satan qui gérait la louange au ciel, que c'était l'ange de lumière, chargé de l'adoration au ciel. Et donc, ces styles musicaux qu'on voit là, en fait, dans le monde, est-ce que ce serait lui qui serait la source de ces styles, dans le but, dans l'objectif de quelque part voler la gloire? Est-ce qu'on peut dire ça ainsi? En fait, personnellement, non. Moi, je ne le dis pas. Pourquoi? Parce que Satan n'a rien créé. Satan n'a rien inventé. Par contre, Satan copie la création. Parce que il reprend la photocopie en couleur de l'original. Il vient toujours montrer que c'est lui l'auteur. Et pourtant, ce n'est qu'un petit falsificateur. Dieu crée la musique. Dieu crée les styles musicaux. Dieu inspire. Maintenant, dans cette inspiration, autant pour moi, Satan vient, il veut rajouter son petit grain de sel. Juste pour distraire. Et si nous nous fions à cette distraction, nous verrons qu'on passe de l'autre côté du bord. Ok, d'accord. Donc, maintenant, tu peux continuer, s'il te plaît, sur cette phase où tu as rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je rencontre le Seigneur qui me fait comprendre c'est quoi la vraie musique, pourquoi la vraie musique. Et je ne me plie pas tout de suite, je détourne le dos. Et tu mets combien de temps avant de... 6 mois. Quand même. 6 mois avant de me décider, je vais à un concert de rap, je continue. Et au concert de rap, l'estrade s'écroule sur nous. On perd un membre du groupe. Ah ouais? L'ambiance était tellement... On rajoutait même ce qu'il ne fallait pas. On inventait des choses bizarres. On ne comprenait pas. Et là, c'était vous qui étiez sur la scène? Oui. Ah ouais? Ouais. On chantait... J'aime pas trop faire de publicité.
c'était une campagne de publicité pour, comment on les appelle, ceux qui fabriquent les boissons gazeuses là. Je ne veux pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Ça a été organisé par les brasseries et c'était tellement fort. Et nous sommes sortis 2e. On a eu un prix, mais sauf qu'on est parti étant malheureux. Un membre de groupe s'est fait mal et arrivé à la maison, j'ai compris que Dieu ne m'appelait plus là, il m'appelait ailleurs. Donc au bout de 6 mois, je réalise que Dieu veut me sortir du milieu dans lequel je suis parce que ça avait un mauvais impact dans ma vie d'élève, dans ma vie familiale et autour de mon entourage. Et tu peux donner des exemples de l'impact dans ces 3 domaines-là? Oui, alors je commence au niveau des études. En classe de 4e, je revenais avec des notes du genre 2 sur 20, premier trimestre. Pourquoi? Parce que je passais tout le temps à faire du rap. Niveau familial, ça a créé un conflit entre les parents et moi. J'avais des répétiteurs, j'avais tout, mais j'arrivais plus. Je pouvais dire à mon répétiteur, ne mets plus ton pied ici. Et quand il transmet la nouvelle aux parents, c'est le conflit. Donc, quelque part, ça vous a donné, plutôt ce style-là vous a un peu rendu rebelle à l'autorité. J'étais dans une bulle. Ah ouais. Mon autorité, c'était le rap. C'est dit, si je n'ai pas un texte, si je n'ai pas une mélodie, ça ne va pas. Je ne mange pas. Et avant cette phase-là, maintenant, ce domaine-là d'artiste, de rap, là encore. Et donc, en fait, quel était votre train de vie de tous les jours, à part écrire la musique, rapper, chercher à avoir des inspirations tout le temps? Est-ce que vous allez dans les boîtes de nuit? Est-ce qu'il y avait les histoires avec les filles? Bon, tu vois, le domaine, la vie d'artiste. Oui, à cet âge-là, on ne peut pas dire des boîtes de nuit. On allait dans les boîtes, mais je ne rentrais pas tard parce que les parents, ça, ils m'ont dit, tu n'auras qu'à nous tuer avant de le faire. Mais on y allait, je rentrais un peu plus tôt. Et côté relation homme-femme, bon, je n'étais pas encore, c'est pas ce qui m'intéressait, mais d'autres substances venaient déjà. Okay. Je m'intéressais un peu à l'alcool, je m'intéressais un peu à d'autres choses au-delà. D'accord, ok. Et donc pour finir maintenant ton témoignage, la scène s'est écroulée et votre ami s'est fait mal. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Moi, j'étais dégoûté. Moi, je ne me sentais plus. C'est-à-dire, il y a eu un dégoût qui est né et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, bon, je vais essayer un peu ce que l'autre monsieur m'a dit. Je vais aller, ils m'ont invité, j'irai. Donc, je me suis rendu à leur cellule. J'ai trouvé qu'ils chantaient. Alors, le monsieur, sachant que je chante et que je suis quelqu'un qui aime l'harmonie, m'invite à apporter un plus, à aider. Voilà comment tout part. Donc, je veux dire, quand Dieu voit que dans ta vie, tu as mal, parce que tu penses que tu as perdu ce qui est important, si tu viens à Dieu, il essuie tes larmes. Amen. Pour moi, sachant que j'ai perdu ce qui est important, le rap, je pleurais tout le temps. Je viens à Christ, il décide d'essuyer mes larmes. Il me remet dans le domaine musical. D'accord. Donc, je me retrouve dans mon élément. J'harmonise le groupe, on arrange tout ce qu'il fallait. Et il y avait des instruments de musique qu'il fallait jouer. D'accord. Et maintenant, quand tu es venu, parce que beaucoup, en fait, pendant un certain temps, en fait, quelque part, comme toi, tu arrivais du monde, avec ce style-là, ce background-là, du coup, pour quelque part te faire un peu, te garder, te maintenir dans l'église, parce qu'avec la crainte que tu pars, tu restes pas, ils mettent en place des techniques de marketing, je dirais, toujours les mêmes styles, rap, zouk, dans l'église. Et est-ce que vous, c'était comme ça à cette époque-là? À cette époque-là, le milieu où je me trouvais, c'était pas comme ça. C'était vraiment, le Seigneur m'appelait à commencer à œuvrer. D'accord. C'était une manière de rendre ministère, parce que j'ai trouvé que les jeunes y chantaient, mais ce qu'ils voulaient, c'était pas ce qu'ils donnaient comme rendement. Donc je me suis senti dans l'obligation de rester.
C'est pas D'accord. quelqu'un, même parce que je pouvais refuser. Mais comme c'est pas moi qui décidais, tout de suite, Dieu a planifié les choses et c'est allé jusqu'à... D'accord. Amen. Et dis-moi, à partir du moment où le monsieur t'a parlé et le moment où tu as pris la décision d'y aller, ça a pris à peu près combien de temps? Le monsieur, 6 mois, je prends la décision d'y aller au bout de 6 mois. Après 6 mois que le monsieur m'a parlé de Jésus-Christ, 6 mois plus tard, j'y vais. Le temps que je m'accommode au système, le temps que je m'habitue, le temps que j'accepte l'évangile, je donne ma vie au Seigneur, je me baptise au nom on me baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite, jusqu'à ça a duré 2-3 ans. Donc le Saint-Esprit vraiment t'a convaincu de péché, de jugement et de justice. Amen. Il a vraiment convaincu ton cœur, ton âme, que vraiment tu essayais de gagner le monde, mais dans le but de perdre ton âme à la fin. Oui. Et le Seigneur t'a donné un avenir, de l'espérance, et il t'a appelé à vraiment œuvrer pour lui. Amen. Et maintenant, tu te retrouves dans cette sphère, dans l'église. Oui. Comment tu te sens? Est-ce que tout de suite, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie? Et comment ça se passe? Quelle était la différence en fait? Ce que je veux dire, c'est quelle était la différence entre avant et après? La différence entre avant et après, pour moi, personnellement, c'est que ce que j'ai commencé dans le Seigneur était une œuvre, on va dire, parfaite. Où je n'avais pas de contraintes. Je me sentais libre de continuer avec mes études, être dans le Seigneur et assister, aider ceux qui étaient dans le besoin concernant la musique. D'accord. Et ça m'a repoussé à gagner la famille, la confiance. Ils ont eu confiance en moi. Et puis ils m'ont repris comme leur enfant, à peu près comme l'enfant prodige, quoi. Je suis revenu. D'accord. Et je me retrouvais chez moi. Parce que l'enfant prodigue, en parlant de lui, il avait ses ambitions dans le monde. Effectivement. Il a quitté la maison paternelle pour aller essayer de s'enrichir, gagner plus dans le monde. Et au final, il a été déçu, blessé et il est revenu au final. C'était à peu près mon histoire. Et le Seigneur a vraiment manifesté sa grâce. Et comment tu l'as senti? En fait, quand je suis arrivé, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je voudrais pratiquer certains instruments. Maintenant, je ne savais pas. Et je rencontre Mais bien avant, on a organisé une campagne d'évangélisation, nous, le groupe. Parce qu'il y a un groupe qui existait déjà. J'ai intégré le groupe tout simplement. Et on a on a loué des musiciens qui jouaient bien. Mais au dernier jour, ils ne sont pas venus. Au grand jour où il fallait, ils ne sont pas venus. Alors le pasteur nous a repris. C'est comme si c'était moi en fait. Il dit, vous là, vous faites rien, vous savez rien. Et puis, voilà, je me suis décidé d'un coup, je dis, hop, je vais apprendre. Je rencontre un autre pasteur qui était là ce jour, qui jouait aux instruments, à la guitare. Je vais vers lui, il me dit, cherche-moi. C'est lui qui m'a formé, parce qu'il avait un petit conservatoire, le pasteur Jacques Lipem. Il m'a adopté comme son fils. Si je prononce ce nom, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a appris. Il m'appelait juste son fils. Et il m'a appelé, il a changé mon nom, il m'appelait, au lieu de dire Belle Pierre, il appelait Belle Lipem. Non, ça veut dire Belle, le fils de Lipem. Et voilà comment c'est parti. Et même dans le Seigneur, le côté artiste est revenu, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Ok. Et maintenant, en grandissant dans cette sphère musicale, donc maintenant tu es devenu chrétien, tu es devenu enfant de Dieu, ayant toujours cet amour-là pour la musique, mais dans le côté du Seigneur. Et maintenant, est-ce qu'à cette époque, il y avait d'autres chrétiens qui faisaient de la musique, mais qui ne glorifiaient pas Dieu à ce stade-là? Déjà, à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait déjà ce style de musique chrétienne-là? Oui, nous savons tous que Dieu aime ceux qui le louent en esprit et en vérité. Alors, tu peux te dire, je loue Dieu, mais pas en esprit, pas en vérité. Et dans ce cas,
tu n'es pas dans le bon. Tu n'es pas sur la bonne voie. Alors, cette différence, on la ressent quand on a le discernement du Saint-Esprit. C'est alors, ça, j'ai trouvé des frères qui pratiquaient la musique, d'autres qui faisaient ce qu'ils voulaient, comme ils le sentaient. Moi, mon but, c'était pas de le trouver. Je lui dis, toi, c'est faux, toi, c'est vrai. Non. Mon but était, quand j'arrive, je fais ce que le Saint-Esprit m'a inspiré ou m'a montré. Et c'est ce qui a été fait sous la conduite du Saint-Esprit qui touchait les cœurs. Voilà ce qui faisait la différence, en fait. Ok. C'est le message que le Seigneur voulait passer qui faisait la différence. Ok. Donc maintenant, vu que tu dis que conduit par l'Esprit, dans la volonté parfaite du Seigneur, lui, là, son but, c'est de toucher les cœurs, de ramener les âmes perdues à lui. Oui. Maintenant, celui qui se dit plutôt être chrétien et qui n'est pas conduit par le Seigneur, qui n'est pas motivé par l'amour des âmes, qu'est-ce que, à ton avis, ça peut produire dans une personne? Est-ce que ça le ramène systématiquement au Seigneur, bien que cette personne-là se dit chrétien? Ça ne ramène pas la personne au Seigneur. Pourquoi? Parce que scientifiquement, physiquement, on l'a vu, jamais un morceau de bois ne peut être attiré par l'aimant. Ta nature restera ta nature. Si tu es de la nature de Christ, tu pratiqueras ce que Christ te dira. Si tu es de la nature de l'autre, tu pratiqueras ce que l'autre va t'inspirer. D'accord. C'est dans ce sens-là où une musique arrive, si elle n'est pas inspirée de Dieu, il n'y aura pas d'effet escompté. Les gens seront ce qu'ils seront, ou ils seront, comme je faisais avant, quand on avait une inspiration de rap, on testait. Quand ça donne, on sent que la foule a été captivée. Il y avait des moments où ça ne donnait pas, ils nous disaient remboursez, remboursez. Ça n'a pas donné. Alors, en Christ, c'est pareil. Ok. Le message, il sort, les cœurs sont touchés. Christ fait le travail. Ok. Le message, il sort, les cœurs ne sont pas touchés, il ne vient pas de Dieu. Ok. Ah ouais. Donc maintenant, tu parlais de l'inspiration. Au début, on en parlait un tout petit peu. Et donc, tu as dit que Dieu était le créateur. Et Satan aussi copie. Donc, ceux qui sont enfants de l'autre, ceux qui sont enfants rebelles à la parole de Dieu, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, bien qu'ils font de la musique, bien que leurs motivations sont plus ou moins correctes, ce n'est pas de perdre les gens. Est-ce que nous pouvons dire que cette musique glorifie Dieu systématiquement? Alors, en ce qui concerne la gloire de Dieu, il ne la discute avec personne. Dieu peut susciter n'importe quoi pour le glorifier, sans notre avis. Alors, si celui qui copie pense qu'en utilisant la copie, ça peut plaire à Dieu, je pense que Dieu, pour le Seigneur, il ne trouve pas une copie. C'est comme si j'avais ma chemise, je l'ai conçue, je l'ai cousue, et quelqu'un copie. Et il pense qu'en me présentant la copie de ma chemise, je serais content. Mais non. Ok. Je ne serais pas content. Donc, ça revient à dire que Dieu veut vraiment ce qui vient de lui. Dieu est jaloux, on a un Dieu jaloux. Ce qui l'appartient, l'appartient. Tu as copié, ce n'est pas l'original. Ok. Donc, c'est pour cela qu'il nous dit que l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Effectivement, mon frère. Ok. Non, pour Dieu, tu restes dans l'original, toute la gloire lui revient. Tu vas dans ce qui est copié, c'est toujours la gloire revient à Dieu, mais sauf que toi, tu n'es pas dans ce qu'il faut. Tu n'es pas dans ce qu'il faut et ça glorifie aussi l'autre parce que en fonction des messages, comme tu disais, en fonction des messages qui sont violents dans certaines musiques, des messages qui nous conduisent à zouker, comme tu disais au début, et d'autres styles qui nous amènent à danser d'une certaine manière, à tourner les reins, à danser d'une manière assez violente. Et parce que nous à l'époque, il y a quelque temps,
Nous, on faisait du crump. Et le trump, ça venait de certaines tribus en Afrique et où ils simulaient des bagarres. C'est de là que c'est venu ce style de danse. Et c'est comme ça en fait que ce mouvement-là est né. Et nous aussi, parce que c'était à la mode, on a commencé à faire du crump, on a commencé à faire du freestyle, où on simulait quelque part des bagarres sans vraiment se taper, mais c'était assez violent dans la manière, dans la gestuelle. Et voilà, donc c'est juste pour dire la source parfois de ces choses, bien que nous ne voyons pas la profondeur ou celui qui se cache derrière, la source n'est pas toujours authentique, comme tu as dit, ne vient pas toujours de Dieu. Et donc maintenant, pour revenir à ton histoire, tu es devenu enfant de Dieu, tu chantais, tu organisais, tu coordonnais certains groupes, certains chantres. Et donc maintenant, comment as-tu grandi dans le Seigneur, dans le côté musical? Est-ce que tu es devenu connu? Est-ce que les gens vous suivaient? Est-ce qu'il y avait toujours cet effet d'idolâtrie quelque part comparé à avant? Oui, comme le Seigneur déclare dans le livre de Psaume 150 en disant « Louez-le, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, plusieurs manières de le louer. Louez-le avec des cymbales, louez-le avec, il y a plusieurs avec des danses, alors. Nous, on a pris une résolution. Moi, j'ai pris une résolution, c'était de louer Dieu. Qui est full ou pas, mon but était de louer Dieu. Alors, la manière avec laquelle je m'attelais à le louer, c'est ça qui était ma force. D'où, alors, quand on rentre dans le groupe, c'est vrai, on rentre dans le Seigneur, on rencontre d'autres frères, d'autres sœurs, d'autres musiciens, d'autres groupes. Il y a la foule. Ça, on ne va pas se mentir. Il y avait la foule. Mais l'Esprit du Seigneur avait brisé certaines idées préconçues. Et quel type d'idées, par exemple? Du genre, c'est moi la méga star. Après, aujourd'hui, il faut que je signe des autographes. Après, il faut que vous veniez, je vous montre comment on chante, comment... Ces petits trucs-là, ces petites choses qui poussent l'homme à devenir orgueilleux, le Seigneur l'a brisé. Ok. Et ça vraiment, ça fait en sorte que l'homme cherche toujours à se mettre en avant. Effectivement. Et si Dieu ne nous ouvre pas les yeux, comment allons-nous faire? Nous irons tout droit de l'autre côté. Bien que nous chantons pour le Seigneur. Vu que c'est écrit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas chanté? Oui, vous avez chanté, mais est-ce qu'il vous a envoyé? Est-ce qu'il vous a mandaté? C'est profond, ce verset. N'avons-nous pas? Oui, mais est-ce que vous étiez mandaté pour le faire? Donc, je partageais ça avec une sœur et je lui disais en fait que bien que certains apprennent à chanter, apprennent à jouer des instruments, est-ce que Dieu les a réellement envoyés? Parce que des fois, nous avons nos ambitions, nous venons à Christ. Nous nous disons, nous voulons être connus, nous voulons la renommer, nous voulons attirer l'attention sur nous. Et nous apprenons à jouer des instruments, à maîtriser des logiciels, on ouvre même des studios d'enregistrement, des labels, avec toujours cette soi-disant, cette séduction au plus profond de nous que c'est pour Dieu. Mais quelque part, beaucoup le font. Beaucoup d'entre nous, on le faisait pour s'enrichir, pour la gloire. Pour d'autres, c'est pour l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez subtil parce que nous faisons ces choses pour le Seigneur. La question, comme tu l'as dit par rapport à ce verset dans Matthieu 7, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas? Et le Seigneur nous dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, quelque part, bien que nous faisons quelque chose pour le Seigneur nous demande de marcher dans l'équité, dans la droiture, dans la sainteté. Et si nous n'allions pas ces choses-là, la sainteté, l'humilité, à tout ce que nous faisons côté musical, le Seigneur n'est pas glorifié. C'est ça, mon frère. Parce que dans le livre de Jean 10, il dit, celui qui passe par la porte, c'est le berger. Mais celui qui saute par ailleurs se retrouve dans la bergerie, c'est un brigand. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, que nous appelons Église,
il y a des brigands. Parce qu'ils sont passés par ailleurs. Et ils sont dedans. Des très bons musiciens, des très bons prédicateurs, des très bons fidèles. Mais sauf qu'ils sont brigands. Et le brigand, frère, je ne vous mens pas, quand il vient, c'est pour brigander. Et donc, frère, quand on se retrouve face à un brigand, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit armé pour se défendre. Sachant que Christ fait la chose. Alors, dans ce brigandage, il y a plein de choses qui sont faites. Parce que quelqu'un est rentré dans le corps de Christ et il se cache derrière ce côté musical. Ok. Et c'est une très bonne couverture. Une superbe couverture. Pour que, en dessous, les gaffes se commettent. Ah oui. Ah, le frère chante bien, oh, le frère nous a appris une chanson, le frère joue aux instruments, le frère est inspiré, il a des bonnes paroles. Oui, frère, mais sauf que ta nature de morceau de bois ne colle pas avec l'aimant qu'est Christ. Donc, la parole de Dieu les qualifie de brigands et voleurs. Et quand ils y sont, même dans le domaine musical, ce qu'ils vont vous apporter, c'est le brigandage. C'est le vol. C'est des trucs pas commodes d'appeler le Seigneur. Et ceci, on le retrouve, ça affecte des frères, ça affecte tes sœurs. Parce que quand la parole de l'Esprit de Dieu dit bien dans le psaume 150, on peut louer Dieu avec des danses. Louer-le. Donc, sachant que tout ce que nous pouvons faire dans la musique, c'est pour louer Dieu. Si tu crées une danse, c'est pour louer Dieu. Mais il faut qu'elle te soit inspirée. Mais si tu veux imiter la danse de quelqu'un d'autre, tu ne loues pas le Dieu vivant. Tu loues l'autre. D'accord. Ce qui fait que dans toujours ce domaine musical, nous nous retrouvons où toi qui viens d'ailleurs, tu ne sautes pas la fenêtre, tu viens avec un esprit, tu captives les frères, tu captives les sœurs qui se sentent emprisonnés sous un autre joug. Quelqu'un qui écoute une musique, ça commence, c'est comme si ça les démangeait, tu le vois, il est en train de se faire des... Ça, c'est ce genre de truc qu'on trouve maintenant dans le corps de Christ. Quelqu'un lui chante, nous on tombe. C'est comme si on est devenu le roi de la pop, que je ne veux pas citer. Lui, il jouait son concert, les gens mouraient. Mais nous, maintenant, on transporte cet esprit, on l'amène dans le corps de Christ. Voilà. Ça fait que Donc, ça veut dire, excuse-moi de te couper, ça veut dire que les gens qui pratiquaient déjà la musique, un certain type de musique, qui était inspiré par un autre esprit, avaient déjà cet esprit à la base. Maintenant, dans le Seigneur, ils n'ont pas cherché leur délivrance. Ils n'ont pas cherché à ce que Dieu renouvelle leur entendement. Donc, ils continuent avec dans l'église. Parce que l'être humain aime le raccourci. Nous, on te dit passe par la porte, toi tu veux sauter par la fenêtre. Parce que c'est comme quand on prenait les trains, comme quand il y a on passe par la fenêtre. Parce que tu veux être dans le train. Tu es dans le train, mais sauf que tu as toujours l'esprit de l'autre. Et cet esprit trouble. Ça fait que dans ta tête, c'est toi la star. Tu finis, si tu es un frère, il te faut telle soeur pour coucher avec, il te faut telle soeur. Et comme ça, tu injectes ce mauvais esprit dans la vie des uns et les autres. Donc quand tu chantes, parce que le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Et il nous dit, bénissez, ne maudissez pas. De notre bouche, là, de nos lèvres, ne doivent sortir que des bonnes paroles. Pas des paroles amères, dures, cassantes. Donc ça veut dire que les paroles que nous véhiculons, les messages que nous donnons, déjà, c'est le reflet de notre vie. Et si les gens écoutent cela, et c'est également pareil pour Luc 8, la parabole des semeurs. La parole qu'on véhicule produit un effet en fonction de si elle est inspirée de Dieu, si elle vient de Dieu ou pas. Donc, j'arrive à ce raisonnement qui dit que beaucoup de nos frères qui ont du mal à prier dans l'église, beaucoup de nos sœurs qui ont du mal à jeûner, à chercher Dieu, à s'approcher de Dieu et à abandonner vraiment la vie d'iniquité, la vie de péché. Quelque part, certaines musiques qu'elles écoutent ou certains films, clips qu'elles regardent les influencent un peu ou les influencent. Frère, on ne peut pas utiliser un peu. On utilise les influences parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ça vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends influence ta vie. Amen. Tu ne peux pas me dire que j'étais avec un jeune dernièrement et dans ma voiture, le monsieur il est musulman. Dans ma voiture, j'ai mis le CD de Sissi Wynant, ma femme aime ça. Et il y a une chanson
la dame elle chantait, le gars musulman n'avait jamais écouté. Mais à la fin, quand il sortait de ma voiture, il mimait cette chanson. Donc, frère, il y a des choses qui ne doivent pas nous tromper. La musique, ce qu'elle transmet, c'est un message qui captive. Et maintenant, ce qui est condamnable derrière, c'est l'esprit avec lequel tu présentes la chose. Si c'est un esprit divin, ils seront captivés dans la divinité de Christ. Mais si c'est un esprit malsain, ils seront captivés par un esprit malsain. Ok. Et au sortir du concert, chacun partira avec ce qu'il sait, ce qu'il veut, ce qu'il a. Et on verra qu'il y a deux camps, toujours. Au sortir du conseil, si tu as bien observé, il y a toujours deux camps. Alors, moi, au départ, je crois que c'était les années peut-être 99 ou 2000. On a créé un groupe au Cameroun qui aujourd'hui, le groupe, il s'appelle Price. Je suis un des fondateurs de ce nom Price. On était un groupe de plusieurs jeunes, nous venions de plusieurs églises. On voulait louer le Seigneur. Et le mot Price, c'était les différentes lettres avec les caractères de Dieu. On dit la puissance, le Rédempteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on voulait quelque chose de bien et quelqu'un m'a approché, m'a proposé quelque chose pour que le groupe explose. Qu'est-ce qu'il t'a proposé, frère? Nous voulons savoir. Parce que, voilà, beaucoup ne vivent pas ça. Et ils pensent que c'est si simple d'être de vouloir percer, de vouloir réussir, sans passer par la fenêtre. Voilà. On peut réussir sans passer par la fenêtre. Ça, c'est une vérité. Si on passe par la porte qu'est Christ. Alors, mais si on ne veut pas passer par Christ, parce que quand Christ, lui, tu passes par là, frère, il rabote, il bloque tout. Qui ne l'appartient pas. Ça reste à l'extérieur. Tu rentres en nouveauté de vie, une nouvelle personne. Et ça, c'est choquant quand tu vois que tu as perdu. Donc, la personne me propose un deal. C'est que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a envie de faire, que je le rencontre, on s'assied, il faut que je pratique ça, il faut que j'appuie ça, il faut que je prends des engagements. Alors que j'apporte celui qui était responsable du groupe Price en ce temps-là, c'était Maurice Billon, et que je l'appelle. Et que nous tous ensemble, on signe des pactes, afin que lui maintenant, il pourra prendre la relève du groupe pour qu'on explose. Il va nous exporter. Ce qui ne m'a pas paru aussi simple. Parce que je ne me voyais pas. Le but du groupe, ce n'était pas trop qu'on soit des stars, mais on voulait être des stars. Mais ce n'était pas ça le but, mais on voulait. Et quand j'ai refusé, moi j'ai refusé personnellement, j'en ai parlé à un membre du groupe qui m'a dit ça ne vaut pas la peine aussi. Donc on a abandonné la chose. Okay. Mais sauf que la même personne, quelques temps plus tard, a voulu me parler de la musique, que quand on va composer, on aura une 8e note. 8e note. Une 8e note dans la musique, celle qui fait toujours que quand ton CD ou ton disque sort, c'est waouh! Tout le monde y est. Là, tu vas nous expliquer un mystère parce que beaucoup de musiques sont des tubes, sont des hits, sont des chants qui durent des siècles, des années, des millénaires, si on peut dire ça. Voilà. Pourquoi la 8e note? Nous, on ne la connaît pas. Non, on ne la connaît pas si tu n'y es pas dedans. Pour la connaître, il faut signer ce pacte. Ah, d'accord. Et une fois tu la connais, frère, tu ne peux plus t'en passer. D'accord. Et c'est elle qui transporte ton style musical ou ton groove au niveau où tu attends. Ok, d'accord. Et à la fin, quand tu ne trouves plus ton gain, tu te retrouves dans une dépression pas possible. Ok. Et c'est cette 8e note aujourd'hui qui, comment je peux dire ça, plein de jeunes doutent, plein de personnes doutent pour y aller, pour la mettre dans leur style. D'accord. Et ça fait que on se retrouve face à un deal. Ok, toujours. Toujours. Parce que je me dis que si on veut vraiment réussir sans Dieu, tôt ou tard, ce qui est arrivé au Seigneur, dans Matthieu 4, l'ennemi va nous rencontrer, il va nous proposer un deal. Oui. Toujours. Toujours. Ok, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore. Oui.
Ok. Parce que le Seigneur veut qu'on l'adore. L'ennemi aussi, comme il s'est copié, il veut qu'on l'adore. D'accord. Mais lui, il a des conditions. Ok. Et sachant qu'avec lui, tu ne peux jamais le doubler, s'il te donne, tu rembourses plus tard. Ce qui n'est pas en Christ. En Christ, quand Christ te donne, il te donne une fois pour toutes. C'est à toi de savoir faire valoir le talent ou la tâche ou ce qu'il t'a donné. D'accord. Ok. Dieu quand même nous aime parce qu'il est le créateur. Il pourrait faire comme des créanciers, nous réclamer des impôts tous les mois. Mais on voit vraiment que l'ennemi, notre adversaire, l'adversaire des enfants de Dieu, l'adversaire de toute créature de Dieu, veut vraiment détruire tout ce que Dieu a créé parce qu'il a été rejeté. Oui, frère, tu vas voir que si tu veux rentrer dans le côté qu'on appelle vulgairement mondain, mais moi je dis le côté qui détruit, pour un style de musique ou un style de chanson, de mélodie, on va te dire tu t'habilles comme ça. Pour ce genre de clip, il faut que tu sois comme ça. Ah d'accord. Donc c'est les maisons de disques qui, quelque part, tu es devenu une marionnette. Tu es plus qu'une marionnette. Ah d'accord. C'est eux qui ils veulent te forger, te former à leur goût pour que tu puisses plaire à eux. D'accord. Ok. C'est ça le but. Et quand tu es dans cette sphère, tu ne peux plus t'en sortir. C'est pour cela que beaucoup, sans Christ, ne peuvent pas s'en sortir. C'est là où le bas blesse. Ah d'accord. Tu ne peux pas d'autres s'en sortent, mais pour un bout de temps, pour un court moment. Et après, les conditions te dépassent, tu te retrouves dans une impasse où tu commences à demander de l'aide. Non, mais c'est clair parce que, en fait, le problème de tout ça, c'est que quand on veut sortir de ces choses, on a signé des pactes avec certains esprits puissants, méchants. On veut sortir sans Dieu. C'est ce qui est arrivé à un grand rappeur, DMX. Il voulait sortir, mais est-ce qu'il est sorti avec le Seigneur? Parce que l'ennemi, quand tu sors comme ça, il y a toujours des représailles. Il y a toujours des conséquences. Tu n'abandonnes pas facilement. Pour que tu sortes, il te faut la protection divine. Amen. Il te faut la grâce de Dieu. Amen. Pour que tu puisses témoigner. Parce que, voilà, nous avons un adversaire qui ne veut pas que nous soyons en paix, qui ne veut pas que nous vivions les promesses de Dieu. Même si c'est moi, mon frère Michael, je ne peux pas te permettre de dévoiler mes secrets qui te faisaient vivre. Je ne vais pas accepter. Et pourtant, nous, aujourd'hui, on a un Dieu qui n'a pas de secret. Amen. Donc ça fait que quand il te donne, c'est à toi. Ça t'appartient. Fais de ça ce que tu veux. Ok. Donc, la 8e note. Oui. Tu parlais de la 8e note. Donc, est-ce qu'on peut dire que, sauf que là, c'est côté musical. Oui. Le subliminal, ces messages qu'on véhicule dans des vidéos, est-ce que ça a le même but que cette 8e note-là? Ces messages font partie de la 8e note. D'accord. Dans la 8e note, a plusieurs entités. Ah, d'accord. Et plusieurs branches. Ça peut être côté message, ça peut être côté chorégraphie, ça peut être côté physique, ça peut être côté comportemental, ça peut être côté... C'est-à-dire, tout dépend. En fait, comment je peux dire ça? On appelle ça comment ça? La mélodie en elle-même n'a pas de problème. Mais sauf que si on prend, par exemple, une simple thématique, on te met une mélodie ou un son quelconque. Le son quelconque en lui-même n'a pas de problème. D'accord. Mais c'est quand on prend ce son et on essaye de le rendre un peu différent de ce qu'il faut. Oh, voilà, envoûtant. Envoûtant. Charmant. Charmant. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pour pouvoir y arriver, il faut... Tu fais des sacrifices. D'accord. Tu vas prendre maintenant au niveau des paroles. Pareil. Tu ne vas pas me dire, j'ai rien contre la personne. Quelqu'un chante et il dit, j'embrasse le diable. Tu embrasses le diable. C'est quand même... Lucifer, laisse-moi une fois. Tu as quoi avec Lucifer? Moi, le rapport. Non, mais c'est quand même parce qu'ils doivent faire allégeance. Et c'est vraiment profond parce que c'est un domaine que beaucoup ignorent.
beaucoup ignorent ces profondeurs-là. Il n'y a que ceux vraiment qui ont frôlé de loin comme de près ces choses-là qui peuvent nous en parler. Je suivais un documentaire quelque part, quelqu'un qui me dit il a inversé la mélodie d'une musique et il écoutait un message qui était derrière. Avec des appareils dont il prend une mélodie, lui la joue à l'envers et c'est un message. D'accord. Donc, et quel est le but de ces personnes-là? Quel est leur objectif? Déjà, vu qu'ils signent des pactes, est-ce que l'entité en question avec laquelle ils ont signé, contracté le contrat, a sa part à jouer dans cette huitième note-là? Oui, frère. Ça, c'est vieux comme le monde. Nous, aujourd'hui, on le découvre parce qu'on ne savait pas que ça existait. D'accord. Parce que ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu dit ça. Quand le diable y vient, il commence par dire ce que Dieu dit. Il rajoute. D'accord. Voilà, tout est parti. Ne mangez pas. Le jour que vous mangez, vous mourrez. Message du Seigneur, le diable vient. Est-ce que Dieu a-t-il dit que... Donc, il remet en doute. Il remet en doute et on croit à son doute. C'est la même chose qui se fait maintenant dans la musique. Mais pourquoi tant d'enfants de Dieu, tant de personnes dans le monde n'arrivent pas à discerner? Est-ce que c'est faute de connaissance, comme la parole de Dieu nous dit que le peuple périt faute de connaissance? Faute de connaissance. Faute du fait qu'on est trop pressé. On veut être sauvé sans suivre ce processus. On veut être sauvé comme le brigand à la croix, en fait. C'est-à-dire que Jésus, si tu pardonnes, amène-moi. Sans dépouillement. Bien. sans renoncement. Voilà. C'est ce qu'on fait, en fait. Donc, ce qui fait que même quand on arrive où il faut qu'on soit le plus simple possible dans le Seigneur, on veut toujours se raccourcir. Paf, saute par la fenêtre, on est dans la bergerie. Et alors j'y suis, tu vas me dire quoi? Moi, je crois en Dieu, Dieu me protège. Oui, frère. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'on laisse croître l'ivraie et le blé. Le moment venu, la machine batteuse, celle qui récolte, le temps de la moisson, ils vont récolter, et le foin au feu, le blé au grenier. Donc, toi et moi maintenant, notre but, c'est qu'on soit la bonne graine pour qu'on soit au grenier. Parce que si on se retrouve à la paille, mon frère, ça va être chaud. D'accord. Mais pour être cette bonne graine, qu'est-ce que, pour ceux qui veulent, qui ont le désir d'être la bonne graine qui sera mis dans le grenier, quelle est notre part à jouer, en fait? Alors, quelle est la marche qu'on doit suivre? Moi, je dirais et je conseillerais les frères et les sœurs, ceux qui se sentent attirés par l'aimant qui est Christ, parce qu'il faut que tu aies ce corps acier pour que l'aimant t'attire. Bien sûr. Il faut que lui-même, Christ, t'invite à sa table. Parce que si tu t'invites, quand il viendra, il va te chasser. Comme le roi. Tu connais l'histoire du roi. Il a chassé, il a invité un intrus. Parce qu'il n'avait pas l'habit de noces. Il nous faut l'habit de noces. Ça veut dire quoi? Il faut passer par la porte. Et si tu es passé par la fenêtre, sors. Il n'y a pas de honte. Parce qu'une erreur ne fait pas compte. Si aujourd'hui, frère, je t'apporte 5 pièces d'1 €, moi je sais que c'est 5 €, je te les donne, tu comptes, tu me dis ça fait 4. Après je te dis non frère, recompte. Dès que tu recomptes, ça fait 5, je ne vais pas t'en tenir rigueur pour ça. Donc, bah oui. Christ aussi nous fait la même chose, il nous tend la main et dit, vous qui êtes passés par la fenêtre, ressortez, passez par la porte, mettez votre habit de noces et vous serez le blé. Qui sera mis au grenier. Ok, d'accord. Il y a juste un petit processus que nous ne voulons pas accepter. C'est ça qui nous tue aujourd'hui dans le monde de la musique. Quel est ce processus-là? Alors, ce petit processus, il est aussi simple. 1. Être convaincu. 2. Être converti. Et 3. Appelé à servir Christ d'une manière extraordinaire. D'accord. Convaincu. Converti. Appelé à servir Christ d'une manière extraordinaire. Pas comme les autres le font. Tu le fais seul. Quand le Saint-Esprit est en toi, toi tu ne fais plus l'ordinaire, tu fais l'extra. Parce qu'il t'inspire, il te montre ce qu'il faut faire, il te montre ce que tu dois connaître et ainsi de suite. Il te conduit. Il te conduit. Donc ça veut dire ce verset qui nous dit que ceux qui sont fils de Dieu, enfants de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit. Amen. Pierre, maintenant,
quel style de musique tu fais maintenant et où est-ce que ceux qui veulent te suivre ou qui veulent avoir ton contact, du moins pour te poser des questions, et où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Est-ce que tu as un numéro, un mail ou un Facebook? Oui, frère. Le style de musique, frère, je fais tout style de musique. Mais je ne le fais plus conduit par moi ou par mes envies. Je le fais conduire selon le Seigneur. Ok. Si, prenons un exemple, tu arrives, tu me dis que moi je veux jouer du hard, la hard musique pour le Seigneur. Je te dirai jamais non. Mais cette hard musique, la musique du hard là, on va la jouer selon le Seigneur. Ok. Alors, maintenant, je suis joignable pour ceux qui veulent me joindre. Contact téléphonique, je réponds au 07 51 44 35 04. Je reprends 07 51 44 35 04. En concernant les réseaux sociaux, bon, moi c'est Stone Body sur les Facebook, Stone Body. Et puis par mail, pour ceux qui veulent joindre par mail, c'est le pbellfree@gmail.com. pbellfree@gmail.com. Donc maintenant, pour finir, pour résumer, quel conseil, d'après ton expérience, d'après ce que le Seigneur t'a fait voir dans ce domaine-là, quel conseil tu donnerais à toutes ces personnes qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, et quel conseil donnerais-tu aux enfants de Dieu, qui sont toujours mélangés, et aux enfants de Dieu qui veulent être la bonne terre ou la bonne graine? D'accord. Je commence par ceux qui ne sont pas encore en Christ. Pour ceux qui veulent pratiquer la musique, pratiquez-la le plus simplement possible. Mais toujours est-il dit que comme Dieu, il est pour les bons, pour les méchants, le Dieu en qui je crois sera toujours près de vous. Ça, Et lui, son but est que vous revenez à lui. Ça, c'est pour ceux qui sont non-croyants. Maintenant, pour ceux qui sont un pasteur m'avait dit, les crémondains, ça dit, il est à cheval, il est tiède, il n'est ni froid, ni chaud. Il est double de cœur. Voilà, parce qu'il y en a plein. Et un jour, nous aussi, moi j'en ai fait partie. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais, le mieux serait de prendre un camp. D'accord. De peur d'être vomi, comme l'Esprit le dit dans les temps. Ça ne sert à rien qu'aujourd'hui tu nous dises « Je suis à Christ, je chante pour Dieu ». Parce que toi, ton but, c'est chanter, vendre le CD. Le jour que tu sais que ça ne vend pas, tu rentres dans le monde, tu sens un CD mondain, et là, ça produit. Et là, ça produit. Et quand tu sens que là-bas, la 8e note veut te rattraper, tu reviens, je suis possédé, priez pour moi, je voudrais... Non, mais c'est... Il y a cela. Maintenant, pour ceux qui sont en Christ, qu'est-ce que je dirais? Il est temps qu'on rétablisse l'autel, comme l'a fait le prophète Élie face au prophète de Baal. Ce que nous chantons qui n'honore pas Dieu, c'est la musique de Baal. D'accord. Aujourd'hui, on est là, on fait le bruit, on fait le boucan, ça s'achète, ça se vend, on a des fans. C'est la musique de Baal. Et pourtant, celle de Christ, Christ te demande tout simplement de rétablir l'autel. Tu casses ce qui existe, tu poses les pierres, qui sont les 4 évangiles, tu verses de l'eau, 4 fois 3, 12, les 12 apôtres. Tu poses le bois qui est le type de la croix de Christ, c'est elle qui porte. Bien sûr. Et tu poses le sacrifice qui est ton cœur. Amen. C'est Isaac-là, c'est ton cœur, c'est ce que Dieu veut. Quand tu vas implorer ton Dieu, en ce moment-là, le feu sort, ça veut dire que Dieu a agréé ton offrande. Et ton inspiration, tes musiques, tout partira sans faire un effort. Amen. Tu seras une référence. Quand une parole sortira de toi, ce sera une parole qui encourage, ce sera une parole qui édifie, ce sera une parole qui soutient un frère ou une sœur dans des difficultés. Un pasteur qui chaville, cette parole pourra le relever.
Une personne qui est dans une situation où tu vas être comme David devant le roi Saül. Parce que cette musique, quand elle vient de Dieu, elle guérit. La musique qui vient de Dieu ne détruit jamais, elle guérit, elle construit et elle est la bienvenue. Par contre, celle qui ne vient pas de Dieu, elle détruit. Tu vas prendre un petit exemple. Celle qui ne vient pas de Dieu, quelqu'un qui chante, il prend une mélodie, il sort une chanson. Tous les enfants de Dieu, tu les vois en train de danser en soulevant les pieds, en soulevant les bras, en écartant les jambes. Ouais! Cet enfant est détruit. Pourtant, celle qui est de Dieu, Dieu peut te donner une position qui l'honore lui Dieu, et tu pratiques cette position, ça choque personne. Au contraire, ça fait du bien aux uns et aux autres. Au contraire, ça fait du bien aux autres. Et donc moi, ça me rappelle à ce verset, à cette histoire qu'on voit dans Apocalypse, les 24 vieillards, pour adorer le Seigneur, élever le nom du Seigneur, enlèvent leur couronne d'or. Ils se prosternent devant lui et l'adorent. On voit vraiment le respect, la soumission, la révérence de notre Dieu. Et c'est loin de l'attitude que parfois nous avons en fait dans tout ce que nous pratiquons comme art. Donc je te laisse le mot de la fin et de t'adresser à nos frères, à nos sœurs. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, je m'adresse à vous avec toute l'humilité que le Seigneur met en moi, beaucoup plus pour nous encourager, beaucoup plus pour nous conseiller et beaucoup plus pour nous amener à comprendre que si nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose pour nous dans le domaine musical, pour ceux qui y sont, il faut que nous fassions ce qu'on n'a jamais fait pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la musique, c'est Dieu qui l'inspire, c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui fait tout. Il a ses mélodies. Alors, demandons-la lui, demandons-lui tout ce qu'il faut et il va nous le donner. Parce que sa parole est certaine et vraie. Pour nous qui traînons le pas, pour ceux qui sont encore dans les réflexions, frère, ce n'est plus le moment. Parce que le temps de la moisson a commencé. Le grain a mûri, il sera mis au grenier. Alors, fais-tu partie de ce grain ou tu es délivré? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Si le psalmiste, ce grand musicien qui était le roi David, pouvait chanter et les anges guérissaient, pouvait chanter même pour prier, pouvait chanter même pour se confesser, qui suis-je pour ne pas imiter un tel exemple? Qui suis-je? Maintenant, nous constatons qu'on se cache, on prend la musique, passant par la fenêtre, on se retrouve dans la bergerie, la musique reste pour nous comme une peau de berger, de brebis, étant donné que nous sommes des loups. On se cache derrière la musique. Et pourtant, nous sommes des loups. Et on transmet un mauvais message. Et on mord des brebis qui sont fragiles. Et surtout les hommes, on détruit les sœurs. On casse des couples, surtout les hommes. Et on pousse certaines personnes à faire des choses pas commodes. On signe des pactes. On apporte un système dans le corps de Christ juste pour détruire. Mais sachons une chose, c'est que l'œuvre de Dieu ne périra jamais. Dieu va toujours susciter quelque chose. Et si nous ne faisons pas partie de ce que Dieu suscite, frère, quelle honte. Quelle sera notre fin? Où irons-nous quand Jésus reviendra? Avec nos belles voix, avec nos... On sait manipuler les instruments de musique, nos inspirations. Où irons-nous? Parce qu'il nous posera la question. Nous allons lui dire, Seigneur, j'ai chanté pour toi, tu as dit qu'on te loue avec les instruments, j'ai joué aux instruments. Oui, mais il va te poser la question.
Qui t'a envoyé? Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Frère, tu me vois en train de partir loin de Dieu avec mes instruments en pleurant. Frère, je ne veux pas faire partie de ce lot-là. C'est pourquoi je t'invite, frère et soeur, si toi qui regardes aujourd'hui cette vidéo, à te poser la question. Où irai-je quand Jésus reviendra? Quelle est ma position en ce moment? Suis-je dans la bergerie en passant par la fenêtre? Ou je suis passé par la porte, qu'est Jésus-Christ? Il n'est jamais trop tard de revenir à Jésus. Reviens à ton Dieu. Enlève cette peau de brebis qu'est la musique que tu as mis en toi pour qu'on découvre le vrai loup que tu es, afin que Christ lui-même te transforme en brebis céleste, en agneau doux. Laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de honte à être sauvé. Par contre, il y a une honte à être condamné. Tu as une honte, mon frère, d'être condamné, étant caché sous une peau de brebis. Fais-toi découvrir pendant qu'il fait jour, parce que Christ est le soleil de justice. Il est venu pour éclairer le monde. Aujourd'hui, c'est ce message que je voudrais te passer, c'est que tout est vanité et poursuite du vent. Ne reste pas dans la vanité. Ne reste pas dans la distraction. Ne reste pas dans ce qui fait plaisir au corps, au cœur ou à ta personne afin que tu aies une gloire éphémère. Dieu t'a donné un talent. Utilise-le à bon escient pour sa gloire, dans toute l'humilité possible. Parce qu'il dit dans sa parole, il fait grâce, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles pour les élever. Alors tu veux une musique encore plus excellente que ce que tu as, c'est celle qui est en Christ. C'est celle que Christ va t'inspirer. Franchement, que Dieu nous bénisse. Restons dans la paix et la crainte du Seigneur. Revenons à lui, c'est ce qui compte. Amen. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, pour la fin. Et nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter, de vraiment rester connecté avec ce message. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble pour le temps que vous avez pris. Et nous vous invitons, par la grâce de Dieu, à vraiment, si vous avez été touché, convaincu par le témoignage de notre frère Pierre, de partager, sentez-vous libre, de distribuer librement cette vidéo pour que d'autres frères, d'autres personnes puissent comprendre ce que le Seigneur l'a enseigné afin qu'ils soient bénis et pour qu'ils reviennent toujours au Seigneur Jésus-Christ qui les fera être des vraies brebis. Sinon, à bientôt pour de nouveaux épisodes, pour de nouveaux témoignages ou de nouveaux chants conduits par l'Esprit et que le Seigneur vous bénisse. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.